Tranquille? Aujourd'hui, dernière vidéo qui présente l'entraînement selon le profil type. On parle donc du type 4. Quand je te l'ai présenté, je t'ai dit que c'était quelqu'un qui n'était pas disposé au street workout et encore moins à la facette statique et agilité. Mais je t'ai pas vraiment expliqué pourquoi. En fait, les muscles des types 4 sont très endurants, mais pas puissants. Sur un mouvement intense au poids du corps, le type 4 n'a pas la puissance nécessaire pour déplacer tout son corps d'un seul tenant. C'est pour ça que sur des pompes par exemple, il remontera systématiquement en faisant une vague et avec le dos creusé. Ça permet de diffuser la force requise dans le temps. Donc si le type 4 galère déjà sur des pompes classiques, alors sur des pompes à l'équilibre ou des mouvements plus avancés, pas étonnant que ça paraisse impossible. Et c'est pour ça qu'on en voit très peu en street. Mais c'est pas parce que ça paraît impossible que ça l'est réellement. Et dans la vidéo du jour, je vais justement t'expliquer comment on s'entraîne en street workout lorsqu'on est un type 4. Comme d'hab, c'est des informations qui sont exclusives. Tu retrouveras ça que sur ma chaîne. Alors commence par lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et partage cette vidéo. Avant de te détailler ce qu'il faut faire en début d'entraînement, en fin d'entraînement, la fréquence ou les autres paramètres, on va parler de la coordination du type 4. Dans l'ordre de la coordination, la moins bonne à la meilleure, on a le type 1 en bas de l'échelle, ensuite le type 4, ensuite le type 3 et pour finir le type 2. C'est un peu moins désastreux que le type 1, on peut apprendre des mouvements un peu plus vite, notamment le handstand, mais ça reste pas terrible. Typiquement, quand tu regardes un type 4 faire un mouvement, il se laisse tomber sur la descente, subit l'amortissage et ensuite remonte en forçant. Mathématiquement, c'est ce qui est le moins optimisé pour produire de la puissance. Le plus optimisé, ce serait de faire comme les types 2 qui sont très explosifs et donc de rebondir entre guillemets en bas du mouvement en utilisant le réflexe myotatique. Sauf que le type 4, il n'a pas ce bagage musculaire là. Il n'est pas suffisamment puissant pour utiliser le réflexe myotatique. Sans mentir, les types 4 sont propres sur un mouvement que lorsqu'ils peuvent faire plus de 30 répétitions dessus. Au-delà de ça, je te rappelle qu'il évite l'intensité parce qu'il n'a pas des structures solides et donc qu'il a peur de se blesser. En prenant tout ça en compte, on sait déjà comment on va orienter l'entraînement. En fait, la masse musculaire d'un type 4 représente directement sa force. Plus il a de muscles, plus il est fort. Ça, pour les autres profils, c'est vachement moins vrai. Un type 1 peut être tout fin, mais être super fort. Un exemple que j'ai en tête, qui vient pas du street workout, mais du powerlifting cette fois, c'est The Panache. Là où les types 1 ont des aptitudes nerveuses très conséquentes, les types 4 en ont quasiment pas. Et donc dans leur entraînement, va falloir respecter ça aussi. En fait, les types 4 auront quasiment pas de travail nerveux. Ce sera principalement du travail musculaire. Pour te donner un petit peu plus de détails sur la construction d'une séance, au début de leur entraînement, s'ils font du travail nerveux, forcés sur des séries qui sont relativement courtes ou techniques, c'est même pas la peine. Le type 4, lui, doit commencer ses séances par des combinaisons qui sont super simples techniquement et surtout qui sont très peu intenses. Ce que j'entends par très peu intense, c'est qu'il faudrait choisir un mouvement où ils savent faire au moins 10 répétitions. Donc d'emblée, tout ce qui est planche, front lever ou les autres skills du statique, on oublie en fait. Eux, ce qui leur permet le plus de progresser, c'est ce qui construit du muscle. Ça va être le set and rep, voire le bodybuilding. Et justement, en parlant de bodybuilding, la suite et la majorité de leur entraînement, quand je dis majorité, c'est 80%, ce sera du renforcement musculaire en adaptant les mouvements à leur niveau. Les types 4 qui ont un niveau confirmé peuvent effectuer leur renforcement sur des tractions, des pompes, des dips, mais ceux qui ont un niveau intermédiaire ou débutant bénéficieraient davantage de faire de la musculation. Ou alors les mouvements du set and rep mais avec des séries qui sont vraiment très courtes et en utilisant des méthodes comme le superset par exemple. Tout comme le type 3, le type 4 bénéficiera énormément de travailler ses abdominaux, car comme on l'a vu jusqu'à présent, le type 4 manque de gainage, il n'arrive pas à contrôler son corps, à le déplacer d'un seul tenant, et de la même manière, il pourra aussi bénéficier d'un travail de mobilité, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se blesser. Entraîner un type 4, en particulier lorsqu'il est d'un niveau intermédiaire, demande un œil avisé et expérimenté, parce que pour corriger les lacunes qu'il aura sur les tractions, les dips ou autres, eh bien il faut repérer quels muscles posent problème et les isoler après. Ce qu'on n'a généralement pas besoin de faire avec les autres profils qui sont en mesure de tolérer une intensité plus élevée. Enfin, comme les types 4 ont une attirance pour les grosses sessions d'entraînement, je recommande à ces derniers de garder une fréquence d'entraînement plutôt basse, de ne pas dépasser 4 fois par semaine. Voilà, c'était tout pour l'entraînement du type 4. Tu aimerais connaître ton profil? Tu peux réserver un appel gratuit avec moi via le premier lien en description pour comprendre comment faire progresser n'importe qui
Visite ma formation individualisation, c'est aussi dans la description. Je compte sur toi pour commenter cette vidéo, la liker et la partager à tes potes. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.